Marcher dans la vie ressemble à naviguer au milieu d'une mer agitée. Les vagues frappent sans relâche, le vent change sans prévenir, et tu ne pourras jamais décider à quel point la tempête sera forte. Cependant, ce que tu peux faire, c'est ajuster les voiles de ton bateau. C'est la véritable différence entre sombrer dans le chaos ou avancer avec détermination. La force ne réside pas dans le contrôle de l'incontrôlable, mais dans la maîtrise de la manière dont tu réagis à ce que tu dois vivre. Le stoïcisme est cette boussole qui te rappelle où se trouve ton véritable pouvoir. Ce n'est pas une philosophie ancienne conservée dans des pages poussiéreuses, mais une méthode pratique pour faire face aux coups de la vie sans te briser. Aujourd'hui, les gens se perdent dans les distractions, se consument en attendant un bonheur facile ou gaspillent leur énergie à essayer de contrôler ce qui ne dépendra jamais d'eux. Cette erreur est ce qui éteint la clarté, la force et la sérénité qu'ils recherchent tant. Cette vidéo ne prétend pas te donner de jolies phrases pour passer le temps. Son but est de t'enseigner, de manière sérieuse et directe, comment entraîner ton esprit à résister, à grandir et à reprendre le contrôle de toi-même. 8 leçons qui, si tu les appliques avec discipline, peuvent devenir une arme puissante pour transformer la façon dont tu vis. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ici n'est pas un réconfort éphémère, mais une façon de vivre capable de te redonner la liberté intérieure et de continuer ta vie de la meilleure façon possible. 1. Arrête d'attendre le moment parfait et agis aujourd'hui. Un sablier ne s'arrête jamais, les grains tombent sans interruption et ne s'arrêteront pas pour ta volonté. Tu peux le retourner encore et encore, mais tu ne peux jamais empêcher le sable de continuer à tomber. Il en va de même pour la vie. Le temps ne se fige pas pour que tu sois prêt. Il n'attend pas que tu aies moins peur, ni que les circonstances s'alignent. Croire au moment parfait est comme espérer qu'une mer en tempête se calme par compassion pour toi. C'est une douce illusion confortable et destructrice, car pendant que tu attends ce moment idéal, tu laisses passer les jours qui auraient pu te rapprocher de ton but. Les stoïciens l'avaient bien compris, le seul terrain solide est le présent. Tout le reste est illusion. Le lendemain est hors de ton contrôle et le passé ne t'appartient plus, mais le présent est le seul espace où tu peux agir avec clarté. Chaque fois que tu décides de retarder un changement, chaque fois que tu dis « plus tard », tu renforces la chaîne invisible de l'inaction. Et cette chaîne pèse plus lourd que n'importe quel échec, car celui qui échoue n'est pas celui qui essaie et tombe, c'est celui qui n'ose jamais faire le pas. Agir aujourd'hui ne signifie pas se lancer sans raison ni mesure. Cela signifie ne pas se rendre face à la paralysie du perfectionnisme. Marc Aurèle rappelait que perdre du temps, c'est perdre la vie, car ce que tu remets réellement à plus tard, ce ne sont pas des heures, mais des fragments de toi-même qui ne reviendront pas. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne le seras jamais. La vraie préparation naît en chemin, pas avant. Le caractère se forge avec les mains à l'œuvre, pas avec des plans parfaits dans la tête. Regarde autour de toi. Combien d'idées meurent parce qu'elles ont été gardées pour un meilleur lendemain? Combien de rêves finissent oubliés parce que quelqu'un a cru que ce n'était pas encore le moment? La vérité est dure mais libératrice. Il n'y aura jamais de moment parfait. Et si ce que tu désires a du sens, commence aujourd'hui avec ce que tu as, même si cela semble peu, même si ce n'est pas idéal. Cette action, aussi petite soit-elle, est déjà un acte de rébellion contre l'inertie qui dévore des vies entières. Le perfectionnisme est l'excuse la plus élégante de la lâcheté. Il se déguise en prudence, en logique, en stratégie. Mais au fond, c'est de la peur déguisée. Les stoïciens y faisaient face avec discipline et un principe clair. Fais ce qui est en ton pouvoir, maintenant. Tu n'as pas de contrôle sur le résultat final, ni sur la façon dont le monde réagira. Mais tu as le contrôle sur ton effort à cet instant précis. C'est la victoire silencieuse de l'homme qui agit. Chaque jour que tu choisis de remettre à plus tard te vole ta liberté, car tu vis conditionné par un avenir incertain qui n'arrive jamais comme tu l'imagines. Chaque jour que tu choisis d'agir, même avec de petits pas, tu reprends le contrôle de ta vie. Agir aujourd'hui est une déclaration d'indépendance, un message clair à toi-même.
Je n'ai pas besoin d'attendre. Je suis capable de construire au milieu de la tempête. Alors n'attends pas que le sablier s'arrête, car il ne le fera pas. Arrête de chercher un ciel sans nuages pour commencer à naviguer. Fais le pas, même si ta main tremble. Le chemin ne s'ouvre pas avec des intentions, il s'ouvre avec de l'action. Et cette action, prise aujourd'hui, sera la graine de ta clarté, de ta force et de ta sérénité demain. 2. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et lâche ce qui ne dépend pas de toi. Un archer prépare soigneusement son tir, ajuste la corde, respire et lâche la flèche. Son contrôle s'arrête là. Il ne contrôle pas le vent. Il ne contrôle pas si un oiseau traverse l'air à ce moment-là. Il ne contrôle pas que la cible bouge. Il peut entraîner sa technique, renforcer son bras, perfectionner sa visée, mais il ne possédera jamais ce qui se passe après avoir libéré la flèche. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ton pouvoir s'arrête à l'effort, à l'intention et à l'action qui sont sous ton contrôle. Tout le reste appartient à un territoire étranger qui, si tu insistes pour le contrôler, ne te laissera que frustration et épuisement. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne sera jamais entre tes mains. L'erreur la plus courante est d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Les opinions des autres, les réactions inattendues, la chance, les caprices du destin. Pendant ce temps, tu abandonnes la seule chose que tu peux vraiment contrôler. Tes décisions, ta discipline, ta réponse à chaque situation. Prétendre le contraire, c'est comme vouloir arrêter la marée avec tes mains. La mer suivra son cours, et le seul vrai pouvoir est d'apprendre à naviguer ses mouvements. Lorsque tu concentres ton attention sur ce qui dépend de toi, tu libères une énergie immense qui était auparavant piégée dans l'anxiété. Le poids de contrôler l'incontrôlable est comme porter un sac à dos plein de pierres qui ne t'appartiennent pas. Chaque attente sur le comportement des autres, chaque tentative de forcer tout à être comme tu l'imagines, ajoute une autre pierre à ton dos. Les stoïciens nous invitent à lâcher ce poids et à marcher avec juste ce qu'il faut, avec ce qui est nécessaire, avec ce que tu peux vraiment gérer. Pense à la différence entre celui qui essaie de plaire à tout le monde et celui qui se concentre sur l'action juste. Le premier se consume dans la critique, change de cap à chaque commentaire et ne trouve jamais la paix. Le second comprend qu'il ne peut pas contrôler l'approbation, mais bien la cohérence avec ses valeurs, et c'est là qu'il trouve la sérénité. Il en va de même pour l'adversité. Tu ne peux pas empêcher une maladie, une perte ou une trahison d'arriver, mais tu peux décider comment les affronter. Le pouvoir n'est jamais dans la circonstance, il est dans la réponse. La vie moderne multiplie ce piège. Nous vivons obsédés par ce que pensent les autres, par ce qui pourrait arriver demain, par les problèmes que nous ne pouvons résoudre, peu importe combien nous essayons. Cette dispersion mentale épuise la clarté et nous laisse vides. La solution stoïcienne est simple et radicale. Dirige ton regard vers ce que tu peux influencer maintenant. Peux-tu entraîner ton esprit? Oui. Peux-tu choisir comment parler, comment agir, comment prendre soin de ton corps? Oui. Peux-tu contrôler l'avenir? Non. Alors arrête de t'épuiser pour lui. La grandeur ne se mesure pas par ce que tu contrôles à l'extérieur, mais par la maîtrise que tu atteins à l'intérieur. Les stoïciens parlaient de liberté intérieure, celle qui ne dépend pas des gouvernements, des climats, ni des volontés étrangères. Personne ne peut te prendre ton attitude, ta décision de garder ton calme, ta détermination à continuer avec courage. Et quand tu comprends cela, tu découvres qu'une grande partie de la souffrance était inutile, née de la lutte contre un mur qui ne bougerait jamais. L'archer ne maudit jamais le vent, il se concentre sur l'entraînement de la main qui tient l'arc. Tu n'as pas non plus besoin de te battre avec ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce qui est sous ton pouvoir, lâche le reste et tu verras comment ton esprit s'éclaircit. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de contrôler le monde, mais de te conquérir toi-même. 3. Accepte la douleur quand elle arrive, mais ne nourris pas la souffrance. Le feu ne demande pas si tu le veux près de toi, il brûle simplement.
Si tu tends la main vers lui, tu ressentiras la blessure, que tu le veuilles ou non. C'est ainsi que la douleur agit dans la vie. Elle n'arrive pas avec ton permission. Elle ne respecte pas les horaires. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle se présente soudainement et te force à l'affronter. Prétendre une existence sans douleur est une illusion dangereuse, car la vie, avec toute sa beauté, est aussi faite de pertes, de coups, de déceptions et d'épreuves. La douleur est inévitable, mais ce que tu peux éviter, c'est de la transformer en souffrance. Cette différence est ce qui définit si tu sors renforcé d'une situation ou si tu finis par te briser intérieurement. Les stoïciens ont bien compris que la douleur fait partie naturellement du chemin, mais que la souffrance est une construction mentale qui dépend de toi. Marc Aurèle a écrit que si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose en soi, mais à l'interprétation que tu en fais. C'est là la racine de tout. La douleur est la blessure, mais la souffrance est l'histoire que tu te racontes autour de cette blessure. Quand tu répètes sans cesse « Pourquoi moi ?», quand tu nourris la blessure avec des lamentations et des pensées circulaires, tu prolonges un état qui n'avait pas besoin de durer si longtemps. Accepter la douleur n'est pas synonyme de résignation ou de froideur, mais de lucidité. C'est reconnaître que la vie ne se plie pas à tes désirs et qu'il y a des moments où il ne reste plus qu'à supporter le coup. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur, car il sait que ce serait lutter contre l'impossible. Ce qu'il évite, c'est de devenir prisonnier de son propre esprit. Celui qui essaie d'échapper à la douleur la cache, la nie ou la déguise, mais tôt ou tard elle revient, plus forte, parce qu'elle n'a pas été traitée. En revanche, celui qui l'accepte fermement la traverse et la transforme en force. La différence entre la douleur et la souffrance peut être illustrée par un exemple clair. Tu perds un emploi. La douleur surgit immédiatement. L'incertitude, la peur, le sentiment de vide. Il est naturel et humain de la ressentir. Mais la souffrance commence quand, au lieu de chercher des solutions ou d'apprendre de l'expérience, tu te répètes pendant des semaines que tu ne vaux rien, que tout est contre toi, que tu ne pourras jamais te relever. Ce dialogue interne est le véritable ennemi, car il prolonge inutilement une blessure qui était déjà faite. Les stoïciens parlaient de l'importance de séparer l'inévitable de l'optionnel. La douleur appartient à l'inévitable, elle fait partie de la condition humaine. La souffrance, en revanche, est optionnelle, car elle dépend de ta participation. Épictète le résumait dans un enseignement radical. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Si tu adoptes une vision claire, tu peux ressentir la douleur sans te noyer dans la boue de la souffrance. Accepter la douleur signifie aussi lui donner un sens. La tristesse utile enseigne, te rend plus conscient, te montre ce que tu valorises et ce que tu as besoin de renforcer. La tristesse toxique, en revanche, t'enferme seulement dans une boucle sans issue. Savoir les distinguer est un entraînement nécessaire. La douleur que tu acceptes peut devenir ton maître, celle que tu rejettes devient ton bourreau. La vie moderne, avec sa hâte et ses promesses de bonheur constant, a généré une intolérance à la douleur. On nous a fait croire que ressentir de l'inconfort est une erreur, que la tristesse doit être éliminée immédiatement. Mais les stoïciens savaient que sans douleur, il n'y a pas de croissance, que sans coup, il n'y a pas de résistance. La souffrance surgit lorsque nous exigeons de la vie qu'elle soit seulement lumière et que nous rejetons les ombres qui la rendent complète. 4. Transforme chaque obstacle en une opportunité de croissance. Un mur devant toi peut être vu de deux façons. Pour certains, c'est une fin, une limite insurmontable qui leur vole toute leur force. Pour d'autres, c'est un gymnase déguisé, un mur contre lequel s'entraîner à la résistance, à la patience et à la ruse. La différence ne réside pas dans le mur, mais dans la façon dont tu le regardes. C'est le cœur du stoïcisme. Les obstacles ne sont pas des punitions, ils sont la matière première pour grandir. Ils sont l'épreuve qui te force à développer des muscles qui autrement n'apparaîtraient jamais. Marc Aurèle l'a exprimé avec force. Ce qui se met en travers de la route devient la route. Chaque adversité peut se transformer en outil si tu décides de l'utiliser comme tel.
L'erreur commune est de supposer que les problèmes sont des ennemis. En réalité, ce sont des entraîneurs inconfortables qui te forcent à découvrir des ressources internes que tu ignorais. La douleur physique enseigne au corps à se renforcer. De la même manière, l'obstacle mental enseigne à l'esprit à être plus clair et résistant. Si tu fuis, tu n'apprends jamais. Si tu l'affrontes, le mur devient une échelle. La vie quotidienne est remplie de petits et grands tests qui provoquent souvent de la frustration. Le trafic insupportable, la maladie inattendue, la trahison d'un proche, la perte d'un emploi. Rien de tout cela n'était dans tes plans, mais cela arrive quand même. La réaction immédiate est de se plaindre ou de se rendre. Le stoïcien arrête cette réaction automatique et demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser ce coup pour devenir plus fort ?» Ce changement de perspective transforme ce qui semblait être une malédiction en un champ d'entraînement personnel. Pense-y en termes simples. L'athlète ne devient pas plus fort en soulevant des plumes, mais en supportant des charges qui lui semblent lourdes. Le caractère humain ne se forge pas en des jours confortables, il se forge dans la difficulté. Chaque obstacle est comme un poids ajouté à ta vie. Inconfortable, dur, mais nécessaire pour que tu développes une force que tu n'avais pas. Les éviter t'affaiblit, les embrasser te façonne. Ce qui est intéressant, c'est que les obstacles révèlent aussi tes vraies valeurs. Quand tout va sans accroc, n'importe qui peut prétendre être serein et clair. Quand la tempête frappe, on voit qui garde son calme et qui se brise. Les stoïciens cherchaient justement cela. Tempérer l'esprit dans l'adversité pour découvrir jusqu'où il pouvait aller. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour le plaisir, mais de reconnaître que puisqu'elle est inévitable, tu peux l'utiliser comme un outil. Dans la pratique quotidienne, cet enseignement signifie arrêter de demander « pourquoi cela m'arrive » et commencer à demander « pourquoi cela m'arrive ». Cette transition te sort du rôle de victime et te place dans le rôle de protagoniste. Au lieu de penser que la vie conspire contre toi, tu comprends que la vie collabore avec toi, bien que de manière dure, pour tirer le meilleur de toi. Il ne s'agit pas de romantisme naïf, mais de stratégie. Un esprit qui interprète les obstacles comme un entraînement est toujours plus fort que celui qui ne voit que des punitions. En transformant un obstacle en opportunité, tu ne nies pas la difficulté, tu transformes ta relation avec elle. Le mur est toujours là, mais il devient maintenant un outil. La maladie peut être l'occasion de prendre davantage soin de ton corps et d'apprécier la santé. La perte peut être l'occasion de développer la résilience et la gratitude. L'échec peut être le terrain fertile d'un nouveau départ avec plus de sagesse. Chaque obstacle contient en secret une graine de croissance. 5. Embrasse ta vulnérabilité et utilise-la comme source de force authentique. Un verre semble fragile parce qu'il peut se briser facilement, mais c'est précisément dans sa transparence que réside sa puissance. Il permet de voir à travers lui, laisse passer la lumière et connecte ce qui est à l'intérieur avec ce qui est à l'extérieur. Il en va de même pour la vulnérabilité humaine. Nous avons tendance à la confondre avec la faiblesse, avec une fragilité dangereuse, alors qu'en réalité, elle peut être l'une de nos plus grandes forces si nous la comprenons bien. Se montrer vulnérable ne signifie pas se rendre, ni s'exposer sans défense. Cela signifie accepter ce que tu es sans masque et transformer cette acceptation en véritable courage. Le monde moderne a vendu l'idée que la force, c'est de ne pas montrer de fissures, que la dureté est synonyme d'invulnérabilité. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. Les stoïciens savaient que la véritable force ne se construit pas en niant la vulnérabilité, mais en l'intégrant. Épictète rappelait que nous ne choisissons pas les circonstances, mais nous choisissons comment les affronter. Et accepter que tout n'est pas sous notre contrôle est le premier pas pour agir avec sagesse. Reconnaître sa propre vulnérabilité est un acte de lucidité, car il te libère de l'illusion d'être intouchable et te prépare à affronter avec plus de clarté les coups inévitables de la vie.
La vulnérabilité toxique est celle qui te confine dans le rôle de victime, celle qui utilise la douleur comme excuse pour ne pas avancer, celle qui demande constamment de la compassion sans chercher à grandir. Cette forme de vulnérabilité est une dépendance, une faiblesse déguisée en sincérité. La vulnérabilité saine, en revanche, est celle qui naît du courage de te regarder tel que tu es, d'accepter tes limites et à partir de là de construire une véritable force. Il ne s'agit pas d'exhiber des blessures pour susciter la pitié, mais de les reconnaître pour apprendre à les guérir et à les transformer. En pratique, embrasser ta vulnérabilité signifie oser dire ce que tu ressens sans craindre d'être jugé. Reconnaître quand tu as besoin d'aide sans penser que cela te rend inférieur, te permettre d'échouer sans que l'échec détruise ton estime de toi. Cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie à construire une fausse armure et la diriger vers le renforcement de ton caractère. Lorsque tu acceptes que tu peux te briser, tu découvres également que tu peux te réparer. Et cette capacité de réparation est beaucoup plus puissante que n'importe quelle façade rigide. La véritable force naît précisément de cette transparence. Pense à quelqu'un qui a toujours l'air d'aller bien, qui ne montre jamais de fatigue ni de peur. Cette personne peut sembler forte, mais en réalité, elle est piégée dans un masque. Il suffit d'un coup inattendu pour que cette façade s'effondre. En revanche, celui qui a accepté ses fissures, qui reconnaît ses peurs et ses limites, est déjà prêt à résister, car il ne dépend pas d'une illusion. La vulnérabilité le rend flexible, et la flexibilité est ce qui survit aux tempêtes les plus dures. Les stoïciens pratiquaient ce principe en affrontant leurs propres peurs et en acceptant l'incertitude comme partie intégrante de la vie. Ils savaient que la rigidité extrême se brise, tandis que la flexibilité consciente résiste. Montrer sa vulnérabilité, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout, que tu peux perdre, que tu peux ressentir de la douleur, et pourtant marcher la tête haute. Ce courage humble est plus puissant que n'importe quelle façade de dureté vide. La prochaine fois que tu penses que te montrer vulnérable est un signe de faiblesse, souviens-toi que c'est dans cette ouverture que se cache ta force. Car le véritable pouvoir n'est pas de prétendre que rien ne t'affecte, mais d'avoir la capacité d'être honnête avec toi-même, de supporter tes fragilités et de les transformer en moteur de croissance. La vulnérabilité bien comprise est la preuve que tu n'as pas besoin d'être invincible pour être fort. Tu as besoin d'être authentique. 6. Fais de tes valeurs non négociables ta boussole dans chaque décision. Les tempêtes les plus dangereuses ne sont pas toujours celles que tu vois à l'horizon, mais celles qui se lèvent en toi quand tu ne sais pas où aller. Dans la vie, ce n'est pas le manque d'opportunités qui fait le plus de dégâts, mais l'absence d'une direction claire. Quand tu n'as pas de valeur solide pour guider ta route, n'importe quel vent te pousse, n'importe quelle voix externe te confond, n'importe quelle tentation te détourne. C'est pourquoi les valeurs non négociables sont plus que de simples idées. Ce sont des ancres et des boussoles qui maintiennent ta direction quand tout autour semble instable. Le problème de beaucoup est qu'ils changent de principe selon la commodité du moment. Aujourd'hui, ils défendent quelque chose si cela leur est bénéfique. Demain, ils le trahissent si cela les dérange. Cette façon de vivre épuise, car chaque concession détruit peu à peu le respect de soi. Les stoïciens l'avaient bien compris. L'intégrité est la base de la force intérieure. Sénèque rappelait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige, et cette phrase résume clairement ce qui se passe quand tu agis sans valeur définie. Les valeurs non négociables ne sont pas des phrases que tu dis pour bien paraître, ce sont des engagements profonds que tu tiens même quand personne ne te regarde. Cela signifie que si ton principe est l'honnêteté, tu ne l'abandonnes pas, même si tu mens, par commodité. Cela signifie que si ta boussole est la justice, tu ne fermes pas les yeux quand tu vois une injustice parce que c'est plus confortable pour toi. Cette fermeté ne te rend pas rigide, elle te rend fiable, d'abord pour toi-même et ensuite pour les autres. Vivre avec des valeurs claires n'évite pas les difficultés, mais te donne de la sérénité face à elles.
Quand tu sais ce que tu ne vas jamais négocier, les décisions se simplifient. Tu ne perds pas de temps à hésiter entre ce que tu désires et ce que tu dois, car tu as déjà un cadre qui ordonne tes actions. La valeur est de choisir ce qui est juste, même si cela implique des sacrifices, car à la fin, ce que tu perds en confort, tu le gagnes en force intérieure. Le monde actuel promeut le contraire, relativisme, commodité, recherche de raccourcis. On récompense celui qui obtient des résultats, même s'il trahit ce qu'il a dit croire. Mais cette victoire est éphémère, car tôt ou tard, le vide se fait sentir. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'obéissance à ta raison et à tes principes, pas à la pression externe ou aux caprices du moment. Celui qui est guidé par des valeurs solides peut perdre des batailles immédiates, mais il gagne la guerre la plus importante, celle de ne pas se trahir lui-même. Tes valeurs non négociables sont ton refuge dans l'adversité et ton filtre dans l'abondance. Elles t'empêchent de te corrompre quand tu as du pouvoir et de te rendre quand tu fais face à la douleur. Sans elles, tu es comme une feuille emportée par le vent. Avec elles, tu es comme un arbre qui résiste à la tempête parce que ses racines sont profondes. Fais de tes valeurs ta boussole et ne les change pas par commodité. C'est la différence entre vivre comme quelqu'un qui improvise chaque jour ou vivre comme quelqu'un qui sait qui il est et où il va. Et quand tu réussis à maintenir cette cohérence, tu découvriras qu'en plein milieu de la confusion du monde, tu auras toujours la clarté pour avancer avec assurance. 7. Pratique chaque jour l'art de lâcher ce que vous ne contrôlez pas. L'eau que vous essayez d'attraper avec vos mains s'échappe toujours entre vos doigts. Peu importe la force que vous utilisez, vous ne pourrez jamais la retenir. C'est l'image parfaite de ce qui se passe lorsque vous vous accrochez à l'incontrôlable. Vous investissez de l'énergie, vous vous épuisez, mais à la fin vous restez vide, fatigué et les mains vides. La vie est pleine de ces eaux impossibles à contenir, le passé qui ne revient pas, les décisions des autres, la chance de demain. Les stoïciens ont compris que la sérénité n'est pas atteinte en luttant contre cela, mais en le lâchant fermement, en reconnaissant que la liberté naît lorsque vous décidez de laisser aller ce qui n'a jamais dépendu de vous. L'erreur la plus courante est de penser que lâcher prise équivaut à abandonner. Rien n'est plus faux. Abandonner, c'est laisser tomber ce qui est entre vos mains, tandis que lâcher prise, c'est avoir l'intelligence de différencier ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'il n'avait aucun sens de se mettre en colère contre l'inévitable, car en le faisant, on devient esclave de ce qui est déjà décidé. La clé est d'utiliser l'énergie seulement là où elle peut faire une vraie différence. En pratique, l'art de lâcher prise se traduit par ne pas perdre son calme face aux opinions des autres, par arrêter de s'obséder sur la façon dont les autres réagissent, par ne pas revivre 100 fois une erreur que vous avez déjà commise. Cela signifie arrêter de porter un sac à dos plein de pierres qui ne sont même pas les vôtres. Au début, c'est difficile parce que l'esprit est entraîné à s'accrocher aux souvenirs, aux attentes, à l'idée que si vous pensez assez, vous pourrez peut-être changer le passé. Mais plus vous serrez cette charge, plus vous créez d'esclavage. Les stoïciens proposaient des exercices simples pour entraîner ce détachement. L'un d'eux consistait à se rappeler chaque jour la dichotomie du contrôle. Au réveil, se demander ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. Si cela dépend de vous, agissez. Si ce n'est pas le cas, acceptez-le. Un autre exercice était la visualisation négative. Imaginez perdre ce que vous appréciez, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour vous rappeler que rien n'est garanti et que votre paix ne doit pas en dépendre. Ces pratiques renforçaient l'esprit, lui apprenant à lâcher prise avant que la réalité ne l'oblige à le faire avec douleur. Pensez à la différence entre deux personnes qui font face à la même perte. L'une s'accroche pendant des années à ce qui n'est plus là, portant la souffrance comme une identité. L'autre, bien qu'elle ressente de la douleur, comprend que retenir l'impossible ne fait que prolonger la blessure, et peu à peu, elle lâche prise, se permettant d'avancer.
La vie ne récompense pas celui qui s'accroche le plus, elle récompense celui qui sait libérer et continuer. La société actuelle, obsédée par le contrôle, fait que lâcher prise semble un échec. On nous dit que nous devons contrôler chaque détail, planifier chaque instant, anticiper chaque résultat, mais cette illusion est dangereuse. Personne ne contrôle tout, et plus vous essayez d'en faire, plus vous accumulez de frustration. Le stoïcien ne cherche pas à dominer l'univers, il cherche à se dominer lui-même, et dans ce choix, il trouve un véritable pouvoir. Lâcher prise est un acte de courage parce qu'il vous confronte à la vérité que vous ne possédez pas tout, et pourtant, vous choisissez de marcher avec sérénité. Chaque fois que vous laissez aller une pensée qui vous tourmente, une attente impossible ou une blessure qui ne peut plus guérir comme vous l'espériez, vous récupérez un fragment de votre liberté intérieure. La légèreté mentale ne vient pas du fait d'avoir moins de problèmes, mais de ne pas porter ceux qui ne vous concernent pas. À la fin, la vie mettra toujours de l'eau entre vos mains. Essayez de la retenir et vous perdrez de la force. Apprenez à la lâcher et vous gagnerez en paix. L'art de lâcher prise est l'art de se libérer, et celui qui le pratique. 8. Souviens-toi toujours, tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Un marin ne peut pas décider où le vent soufflera, ni combien de temps durera la tempête, ni combien de temps la mer mettra à se calmer. Il peut crier, il peut maudire, il peut résister, mais le vent suivra son cours sans lui demander son avis. La seule chose qui est vraiment entre ses mains est la façon dont il place ses voiles. Cette image est l'essence du stoïcisme appliqué. Le monde avance avec des forces que tu ne contrôleras jamais, et prétendre les dominer est aussi inutile que vouloir arrêter une tempête avec tes mains. La sagesse consiste à apprendre à bouger tes voiles, à t'adapter avec clarté et fermeté sans te briser face à l'inévitable. L'erreur la plus courante est de vivre avec l'obsession de vouloir que tout se passe exactement comme tu l'imagines. Tu veux que les gens agissent comme tu l'attends, que les plans se déroulent dans les moindres détails, que la vie obéisse à tes calculs. Et quand cela n'arrive pas, la frustration, la colère, le sentiment d'injustice apparaissent. Mais la vie n'a jamais promis de se conformer à tes désirs. Les stoïciens l'avaient bien compris, tu ne peux contrôler que l'extérieur, seulement ta réponse. La différence entre couler et avancer réside dans la flexibilité que tu as à bouger tes voiles face au vent contraire. Accepter cette vérité ne te rend pas passif, au contraire, elle fait de toi un stratège. Parce que si tu sais que le vent est incontrôlable, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à lutter contre lui et tu l'investis dans ce que tu peux gérer, ta discipline, tes valeurs, tes décisions. C'est là l'essence de la liberté stoïcienne, non pas l'illusion de dominer le monde, mais la capacité de te gouverner toi-même en toutes circonstances. Dans la vie quotidienne, ajuster tes voiles signifie beaucoup de choses. Cela signifie ne pas rester paralysé lorsque les plans changent, mais t'adapter rapidement. Cela signifie ne pas être obsédé par la critique destructrice de quelqu'un, mais décider comment tu la reçois et ce que tu en fais. Cela signifie que si le chemin que tu avais prévu est bloqué, tu cherches une autre direction sans te victimiser. Chaque ajustement de voile est un acte de lucidité qui te rappelle que, bien que tu ne sois pas le maître du vent, tu n'as jamais cessé d'être le capitaine de ton bateau. Les stoïciens pratiquaient ce principe dans tous les aspects de leur vie. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, faisait face à des trahisons, des guerres et des maladies, mais il trouvait la sérénité en se rappelant que le contrôle absolu n'existe pas, que sa tâche n'était pas de faire en sorte que tout se passe comme il le souhaitait, mais de répondre avec vertu à ce qui arrivait. Cette même idée peut s'appliquer aujourd'hui. Ton travail peut être instable, tes relations peuvent changer, ta santé peut faillir, mais tu auras toujours la capacité d'ajuster tes voiles et de continuer à naviguer. La majeure partie de la souffrance humaine provient de la résistance à l'inévitable. Nous prétendons que la vie soit un calme perpétuel, que la mer soit toujours sereine. Et quand la tempête arrive, au lieu de bouger les voiles, nous nous lamentons que le vent ne soit pas juste. Mais la mer ne sera jamais juste ni injuste, elle est simplement. Il en va de même pour la vie. Et quand tu acceptes cela, tu retrouves du pouvoir.
parce que tu comprends que ce qui semble être une adversité peut aussi être un élan, selon la façon dont tu ajustes ton cap. Se rappeler que tu ne contrôles pas le vent mais bien les voiles est une invitation à vivre avec responsabilité et liberté en même temps. Tu n'es pas l'esclave des forces extérieures, mais tu n'en es pas non plus le maître. Ton pouvoir réside dans l'équilibre. Accepter ce que tu ne changes pas et agir avec discipline sur ce que tu peux influencer. Et quand tu parviens à maintenir cette attitude, tu découvriras que même les tempêtes les plus violentes peuvent te mener plus loin, à condition d'ajuster tes voiles avec sagesse.